خاطر وتتين وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم وزول الفلاون والسلام عليكم. Ce n'est pas une émission dans laquelle nous allons vous faire des révélations. Ce n'est pas une émission dans laquelle nous allons partager avec vous des informations. Ce n'est pas une émission dans laquelle nous allons vous faire part d'une enquête que nous sommes en train de mener. Quelquefois, le journaliste doit abandonner sa casquette d'esprit critique, rigoureux, toujours tenu par l'objectivité des faits, toujours à la recherche de la vérité. Il doit s'éloigner des fois de cette contrainte scientifique et rationnelle pour prendre des positions. Je pense que nous, les journalistes, on est une élite. On fait partie de cette élite qui doit être engagée au service du bien commun, de l'intérêt général de la société dans laquelle nous vivons. À un moment donné, face à certains événements dangereux qui menacent la stabilité du pays, qui menacent l'intérêt général de notre société, qui menacent le bien commun de la communauté à laquelle nous appartenons et dans laquelle nous vivons, le journaliste doit prendre position, il doit dire attention, faites pas ceci, faites pas cela, je pense que cela c'est grave et c'est pas bien pour nous, ni pour notre pays, ni pour notre communauté. Je parle de communauté au sens large du terme, à savoir un ensemble d'intérêts et de valeurs culturelles et sociales et spirituelles que nous partageons et pas uniquement des intérêts matériels. كيفاش نقدر نفهمها لكم sans être trop académique. La situation de l'Algérie actuellement me fait peur, me fait extrêmement peur. La situation de l'Algérie actuelle m'inspire beaucoup de crainte et sème en moi une panique. Je ressens une certaine panique. Parce que je vois que dans mon pays, il n'y a que des démissionnaires, des fatalistes et des peureux. Plus personne ne s'intéresse à l'intérêt général de l'Algérie, plus personne ne veut s'engager, plus personne, en tout cas la majorité écrasante des personnes, que ce soit les compatriotes ou là, surtout nos élites, surtout les élites, les gens qui ont de l'intelligence, qui sont instruits, que la vie leur a permis d'avoir la chance de pouvoir s'instruire, de faire des études, d'avoir un capital social, d'avoir un capital économique, de pouvoir gagner de l'argent, d'avoir un certain rang social. Les élites, dans une société, c'est la locomotive. Le changement est porté par les élites. Il est peut-être exprimé et réclamé par les masses, mais porté et concrétisé par les élites. Je ne peux pas lui m'en vouloir à un chômeur algérien, à un citoyen normal, lambda, à un pauvre, à une femme au foyer, à une personne âgée, mais l'enseignant, le médecin, le journaliste, l'ingénieur, le ministre, le secrétaire d'État, le secrétaire général, le wali, le chef d'entreprise, l'entrepreneur. C'est des personnes à qui je peux et je pense en droit leur faire des reproches parce que la situation dans notre pays, elle est catastrophique. Plus personne ne réagit. Je vous une misère économique atroce, le règne du mensonge. La population algérienne ne s'est jamais autant appauvrie. Jamais des objets de consommation qui étaient naguère dans notre pays accessibles à la majorité des personnes et qui ne constituaient pas un luxe extraordinaire sont devenus aujourd'hui un objet de pénurie. Plus qu'un luxe, c'est devenu une utopie. La voiture en Algérie, c'est devenu une utopie. Vous vous rendez compte, revenez 10 ans en arrière, les voitures en Algérie étaient un moyen de transport totalement ordinaire. Le riche pouvait acheter une belle voiture, la classe moyenne pouvait acheter une voiture de moyenne gamme, le pauvre pouvait acheter une Maruti, ou une voiture de bas de gamme. Mais tout le monde pouvait avoir une voiture. Au lieu où en Algérie, personne ne peut avoir une voiture. Il n'y a que les riches qui peuvent se permettre d'avoir une voiture. Allez voir le parc automobile, comment il a vieilli. Allez voir comment des directeurs de banque, des médecins, des enseignants, des journalistes, des ingénieurs, des informaticiens, des personnes qui touchent des salaires de 60 000, 70 000 dinars, voire 90 000 dinars, ne peuvent pas avoir une voiture. Il y a un sentiment de misère sociale atroce. Allez voir comment les viandes étaient auparavant accessibles, comment les viandes sont aujourd'hui, notamment les viandes rouges, même blanches, sont devenues extrêmement chères. Allez voir les prix de certains légumes et de certains fruits. Allez voir l'accès à certains loisirs. Allez voir la possibilité de voyager, comment il était plus facile avant la crise politique de 2019, comment elle est devenue hyper compliquée aujourd'hui. Allez voir comment on pouvait vivre dignement avec un salaire de 50 000 à 40 000 dinars auparavant, et comment aujourd'hui, et même avec un salaire de 80 000 dinars, on n'arrive pas à subvenir à ses besoins à cause d'une inflation à deux chiffres qui a martyrisé l'Algérie depuis 3 ans, de 2021 jusqu'à 2024, à cause d'un chômage massif. Allez voir comment le pays auparavant avait de nombreux chantiers. Allez voir les zones industrielles, comment
elle était active, dynamique, comment il y avait des projets d'assemblage dans l'électronique, des projets de montage dans le mécanique, des projets de BTP, des projets de promotion immobilière. Allez voir aujourd'hui le nombre de logements qui sont invendus. Allez voir les promoteurs privés. Dites-leur combien de logements vous arrivez à vendre. Dites-leur combien de logements vides. Dites-leur comment... Allez voir les banques. Comment les gens n'arrivent même pas aujourd'hui, avant le crédit immobilier, on essayait de créer une dynamique. On n'arrive même pas à avoir un simple crédit à la consommation. Je vois la situation réelle sociale de notre pays. C'est la vérité. Je vois que depuis 2019, on n'a fait aucun projet. Aucun. Mais à part une gare Fidjelfa, une pierre qu'on a posée Cap Jennet, pour une station de dessalement de l'eau de mer, tout le reste, c'est le parachèvement, heureusement d'ailleurs, de projets qui ont été initiés sur Bouteflika. Mais il n'y a aucun nouveau projet. Tous les nouveaux projets qui ont été annoncés de 2019 à 2024 ne sont que de l'encre sur un papier, que des promesses sans lendemain. On ramène quelques pelles, quelques bulldozers fétinouf pour dire soi-disant qu'on va faire une mine de fer fait Rajbilet. On nous promet des partenariats avec les Chinois dans le phosphate. On nous promet quelques investissements dans le pétrole et le gaz. Mais absolument rien. Paralysie économique totale. Où sont les voitures de l'usine de montage de Fiat? Où sont-elles ces voitures-là? Où sont les vêtements dont vous nous avez parlé, colon complexe, les Indes, etc. Hein? Allez voir les prix comparez les prix des chaussures et des baskets d'aujourd'hui et des vêtements d'aujourd'hui avec avant la crise politique de 2019. On va trop l'honnête le Covid. Parce que moi, la pandémie de la Covid-19, ça a claqué la guerre en Ukraine en 2022. Covid-19 en 2020, 2022, les prix du pétrole et des hydrocarbures ont marqué une explosion. La moyenne du baril du pétrole était de plus de $100. Où est tout cet argent? Où est tout cet argent? Est-ce que les Algériens ont entendu, ou les chefs ou ils ont senti l'odeur de cet argent que l'Algérie a gagné en 2022? Pourquoi à l'époque de Bouteflika, il faut le dire, quand le pays a gagné beaucoup d'argent en 2009, 2010, 2011, 2012, jusqu'à même 2013, il y avait des ronds-points, il y avait des logements, il y avait des grandes distributions de logements, il y avait des stations de dessalement de l'eau de mer, il y avait des barrages, il y avait des usines, il y avait des groupes privés, il y avait des investisseurs étrangers qui venaient, il y avait des hôtels qui se construisaient, il y avait une dynamique. Où est le pays d'aujourd'hui? L'Algérie, elle est complètement terne, immobile. Terne, il joue pour quelques étrangers, il joue juste quelques youtubeurs ou là quelques influenceurs étrangers, ils disent bien le buzz, on a adoré les hommes, déjà géré dormir chez vous une fois, il a occupé les devants de la scène pendant plus d'une semaine, 15 jours. Tellement il n'y a rien, tellement le pays est vide. C'est un désert économique et social. Mais qu'il n'y a aucune initiative. Paralysie totale, immobilisme total. Total, ما كاين والو كلش حابس البلاد. On a juste, qu'est-ce qui s'est passé de 2019 à 2024? On a construit plus de prisons, on a augmenté le nombre de prisonniers, beaucoup de prisonniers politiques, pas de liberté de la presse, pas de société civile, pas de Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, répression totale, diabolisation totale des opposants, et que des problèmes avec les pays étrangers, que des problèmes. Situation de quasi-guerre avec le Maroc, situation de rupture de relations pratiquement avec l'Espagne, crise cyclique avec la France, problème extrêmement grave avec les Émirats, relations très froides avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte. La Chine et la Russie qui nous ont tourné le dos, qui n'investissent pratiquement, qui ne misent plus sur nous après la gifle à BRICS en 2023 et qui s'affichent et qui soutiennent beaucoup plus de nos adversaires, les Émirats et l'Arabie Saoudite. On a perdu des amis, on a perdu de l'argent, on a perdu de la qualité de vie, on a perdu nos libertés publiques et individuelles, on a tout perdu depuis la crise politique de 2019. Et aujourd'hui, nous avons une occasion de changer les choses. Pas de revenir vers 2019, peut-être de faire beaucoup mieux que la période avant 2019 en changeant les choses grâce à une élection présidentielle anticipée, qui arrive normalement le 7 septembre. Et l'événement, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes la fin avril, 30 avril 2024, personne ne parle de ces élections. Il n'y a pas une personnalité qui a osé parler, critiquer, Galana, je veux défier, je veux devenir président de la République, je veux changer les choses. La situation actuelle de l'Algérie ne peut pas durer. On ne peut pas, avec un pays de 47 millions d'habitants, on manque de médicaments. Certains médicaments sont devenus un luxe inaccessible, les voitures un luxe inaccessible, les viandes un luxe inaccessible, certains vêtements sont devenus un luxe inaccessible, certains fruits et légumes sont devenus un luxe inaccessible.
C'est une honte pour un pays qui a autant de ressources minières, et de ressources naturelles et autant de ressources humaines. Personne ne s'exprime pour changer la situation d'Algérie. Personne ne s'inquiète. On n'a que des ennemis. On est un pays encerclé par des ennemis. On n'a que des problèmes. Les pays voisins ne s'entendent pas avec eux, les puissances régionales ne s'entendent plus avec eux, les puissances mondiales nous ont tourné le dos, nous ont désavoués. Mourana. L'Occident, on a des rapports totalement superficiels, plus personne n'investit chez nous. On donne des chiffres sur les investissements étrangers qui sont totalement faux. On est obligé de brader le pays, même les Qataris qui ont de l'argent, on les ramène chez nous et c'est nous qui leur donnons de l'argent pour essayer de produire de la poudre de lait. On n'est même pas capable de fabriquer d'élever nous-mêmes nos vaches pour avoir de la poudre de lait. On est obligé de ramener des Qataris, un pays qui n'existe que depuis les années 70 et qui a appris à fabriquer de la poudre de lait que depuis 2017. Oui, je avec l'expertise qatari. Pour un pays qui a à peine commencé, pour un pays qui fait même pas une wilaya ou une petite ville en Algérie. C'est quand même une honte absolue. Le peuple est en détresse. Le nombre des harragas n'a jamais autant augmenté. Les gens sont prêts à tout désespérer pour sortir de leur pays. Chefna les polémiques, nous subissons des échecs partout. Même la Confédération africaine de football nous a désavoués. Les BRICS nous ont désavoués. La Russie et la Chine nous ont désavoués. La Confédération africaine de football nous a désavoués. La Mauritanie nous a désavoués. Elle n'a même pas voulu rejoindre l'initiative de l'Algérie pour faire un Maghreb sans le Maroc. Les pays, le Mali et le Niger, des voisins, qui ont toujours été vécus, qui ont évolué à l'ombre de l'Algérie et sous la protection de l'Algérie. Avec l'aide de l'Algérie, nous ont désavoués. L'Espagne nous a tourné le dos. L'Occident est en train de nous tourner le dos. Les pays du Golfe nous ont tourné le dos. On n'a que des désaveux. L'inflation, même s'il y a eu des efforts ces derniers mois de Ramadan, les prix ont baissé de façon relative, mais par rapport à ce que nous avions connu avant, la vie est encore extrêmement chère et la misère sociale n'a jamais été aussi forte. L'État algérien n'a jamais dépensé autant d'argent. Jamais depuis l'indépendance du pays, durant 2 années successives, 2023 et 2024, l'État algérien avait à disposer d'un budget qui dépasse les 100 milliards de dollars. L'État s'enrichit, les dirigeants s'enrichissent, les ministres sont nombreux, leurs cabinets sont bien financés, les institutions de l'État ont beaucoup d'argent et le peuple s'appauvrit. Il rêve même pas, et pour lui posséder une voiture, ou la acheter un logement, ou la manger à sa faim, et bien manger pendant le mois de Ramadan est devenu une utopie. Personne ne parle. Où sont les personnes internationales? وراهم لي سفيان جلالي لي لويزا حنون كان ليبوك دو بوتفليقه يهضروا دوكا ما يهضروا بشويه. سفيان جلالي جديد ابان il a dans une phrase في الوطن je suis pas pour le deuxième mandat et depuis il a disparu. Louisa Hannoun قالت لك mon parti va participer aux élections. Elle a dressé un constat très critique mais très en faisant très attention aux mots qu'elle utilise, mais elle n'a même pas osé dire qu'elle est candidate. Mais elle Personne ne veut changer les choses en Algérie. Personne n'a envie de se sacrifier. Ils ont tous peur. Les Nadrma, Abdou, on a peur. Smahna, Abdou. Bah, le téléphone, ils savent yahadrou. Comme les Algériens et les élites, surtout les élites, vivent dans une terreur généralisée. Ils veulent même pas parler au téléphone. Tadr معاهم في السينيال في الواتساب خايفين. Ils ont peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et pourtant, je parle à des personnes qui ont fait des robots. Des personnes que je connaissais vivre au bout de l'écart, des robots, des autres mondes, des manifestations, des rassemblements. Ah, mais avec ce régime, tout le monde a peur. Effectivement, ce régime met tout le monde en prison. En tout cas, il a mis beaucoup de monde en prison. Oui, les Karim Tabou, ou Raham Jmaat el-Hirak, les Kanou Khorjou en 2019, qui ont totalement disparu. Je comprends qu'ils aient peur. Je comprends que nous, en étant jeunes, on a plus de liberté de parole. Je comprends. Mais à un moment donné, comme tu as voulu te sacrifier en 2019 et défier le régime, pourquoi ce régime-là, vous avez peur de le défier? Pourquoi? J'en veux pas au peuple. Les jeunes, parce qu'ils ne sont pas politisés, je comprends. Ils ont vu le Hirak qui a échoué, ils sont désespérés. Ils voulaient que le Hirak a déjà échoué. On a fait partir Bouteflika, on a eu pire. Il ne faut plus compter sur le peuple. Maintenant, le peuple attend les élites. Le peuple attend une proposition, un projet de la part des élites. Des élites, si elles ne sont pas prêtes à se sacrifier. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur, elles sont lâches, elles sont démissionnaires, elles n'ont pas envie de finir en prison. Maintenant, il y a 2 chemins.
Moi, j'ai fait de la prison, j'ai fait de l'exil, on m'a pris mes enfants. Moi, j'aurais pu, franchement, Anna, par exemple, j'aurais pu fermer ma gueule. J'aurais pu fermer ma gueule, négocier avec le pouvoir, je récupère mes enfants, نسكت ونحبس جورناليست, نحبس Algérie Pass, عندي خدمة في باريس لهنا ونهبط نطلع للبلاد وراني عايش là. Mais l'intérêt général dans notre pays. Voilà. Quand on est une personnalité politique, surtout des personnalités politiques qui ont occupé des fonctions de l'État, les Lamamra, les Belkhadem, les Ali Benflis, les Malaba, les Chanaya, les Louisa Hanno, les grandes femmes, personnalités politiques, comme Louisa Hanno, comme Sofiane Gilali, qui m'a Karim Tabou, qui m'a. Quand on a joué un rôle important dans la société civile, on a occupé des fonctions importantes au plus haut sommet de l'État. On n'a pas le droit d'être lâche, on n'a pas le droit d'avoir peur. Quand on a 60 ans, ou là 65 ans, ou là, où je traffe, ils vont te mettre en prison, ils vont faire de toi un martyr. L'histoire retiendra que tu as été un martyr. L'histoire retiendra que tu as été un martyr. Et il faut faire un choix maintenant, ou on démissionne tous et on abandonne l'Algérie. Regardez de l'Algérie, on a renoncé à ce pays, on veut tous partir à l'étranger, ou helkou beha. Ou on décide réellement de s'engager, de se battre pour notre pays et de faire de notre mieux pour le redresser. Et nous avons une occasion, les élections présidentielles. Ils ont voulu les reporter, Makadroch. Ils ont voulu les annuler, Makadroch. Ils essayent encore, un courant fort au sein du pouvoir algérien essaye toujours de reporter, d'annuler les élections du 7 septembre prochain pour éviter l'alternance au pouvoir. Et on leur a fait barrage, on a fait des révélations, on a joué un rôle. On a les gens qui sont à l'étranger, les journalistes indépendants qui sont basés à l'étranger, les activistes indépendants basés à l'étranger. On a pu empêcher ce scénario chaotique qui aurait empêché l'alternance au pouvoir et qui aurait prolongé le statu quo. Mais là, on a l'impression que plus personne ne veut s'engager. Élection présidentielle ou pas, personne ne veut s'engager. Tout le monde attend ou que Tebboune meure, ou que Tebboune décide de ne pas y aller, ou que Chengreha meure, ou que Chengreha soit enlevé pour s'engager. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Yachma. Un grand président américain avait dit « Ne demande jamais ce que ton pays a fait pour toi, mais ce que toi tu as fait pour ton pays. » C'est peut-être la citation qu'on devrait l'appliquer. Il faut arrêter que nous, les élites, encore une fois, quand on a un certain niveau intellectuel, un certain niveau d'instruction, quand on a occupé une fonction plus haut sommet de l'État, quand on a occupé un rôle dans la société civile, on a des responsabilités plus importantes que le chômeur, que le zawali, que l'agriculteur. يجيك واحد مسكين فلاح من عامة ولا مسكيدة ولا chômeur ولا واحد ما قراش ولا je peux pas lui en vouloir. Mais on a les outils pour se battre, pour s'engager pour on a les outils. On a les élites, on a les outils. Que personne ne s'engage pour les élections présidentielles, que tous les poids lourds de la vie politique algérienne se taisent ou observent un silence lâche en attendant de subir les événements, jusqu'à quand ça va durer cette peur? Pourquoi ne pas briser? Et de Louisa Hanno الحبس, et de Sofiane Gilali الحبس, et de Mustafa Biklouch, et de Ronga الحبس. Il peut pas tous les prendre. Il y a une élection qui se joue. Et même s'ils les prennent tous en prison. Le colonialisme l'a fait, il a pris beaucoup de têtes pensantes dans la révolution. Ça n'empêche que le colonialisme a été battu. Ils ne peuvent pas les maintenir en prison des années et des années. Je suis au Sénégal. Chaque à un moment donné, quand il va voir que le peuple, quand il va voir que l'élite se bat et se sacrifie, peut-être que là, il va se mobiliser contre l'injustice. Peut-être que là, il va sortir dans les rues avec pacifisme pour demander et défendre un projet de changement. Et que chacun reste chez lui à attendre. Et le temps passe, et l'Algérie trépasse. On recule et on régresse. Je suis désolé, cette Algérie démissionnaire, fataliste et peureuse, je ne la reconnais plus. L'Algérie engagée, l'Algérie qui veut se battre, l'Algérie qui avait des rêves, elle me manque cruellement. Et j'ai bien peur que cette Algérie n'existe plus.